Sur ce papier, un plan, des lignes, des mesures et des flèches. Derrière ce plan, il y a une vision bien précise et derrière cette vision, la transformation qui va tout changer. On y va. Hustle on the rise, mind and body sinking. Building dreams, burning fat, goals ain't shrinking. Grinding slim, yeah, we keep it winning. Level up, now the game beginning. Bienvenue dans la saison 2 de Frost 2H. Si tu as suivi la saison 1, tu sais déjà d'où je pars. D'un espace totalement abandonné, de l'humidité, des galères. Par contre, si tu découvres cette chaîne aujourd'hui, le lien de la saison 1 est dans la description. Je t'encourage à commencer par le début pour être à la page. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet. Le plan architectural, les amis. Ce que j'allais transformer, comment et pourquoi. Parce qu'avant de casser un seul mur, j'avais une feuille devant moi. Et sur cette feuille, tout était déjà là. Alors, la saison 2, c'est la transformation proprement dite. Pièce par pièce, décision par décision. La cuisine, le couloir, le salon et le coin repas, la chambre et la douche. Et entre tout ça, les 99 problems, les 99 problèmes, tout ce qui a mal tourné pendant et après. Mais avant de rentrer dans chaque pièce, il faut comprendre le plan global, parce que chaque modification avait une raison, chaque mur abattu avait une logique. À tout de suite pour la suite. Ciao. Voici le plan. L'espace total fait environ 43 mètres carrés, mais je n'allais pas tout rénover. Mon budget ne me le permettait pas et surtout, ce n'était pas nécessaire. J'ai donc isolé 35 mètres carrés, un studio moderne avec chambres séparées. Le reste continuerait à être utilisé par la famille. Et bien, dans ces 35 mètres carrés, voici ce que j'avais décidé de créer. Une cuisine ouverte sur le salon, un coin repas intégré, une chambre séparée avec sa propre douche et une terrasse extérieure. Maintenant, je vous fais un tour rapide de l'espace avant les travaux. Voici la chambre à coucher, sombre, avec des murs pleins de moisissures, un vieux papier peint, mais vraiment, vraiment sombre, qui donnait sur un minuscule balcon et la salle de bain avec ce fameux mur à droite que j'ai décidé de démolir pour faire entrer plus de lumière dans l'espace. Alors une salle de bain qui a été partiellement rénovée parce que je tiens à le dire, tout n'était pas à casser. On a gardé ce qui ne nécessitait pas de changement. Ensuite, le séjour, le coin repas et la cuisine à droite. Maintenant, une vue de la modification des murs pour une optimisation maximale de l'espace. La porte entre le couloir et la cuisine, par exemple, n'existe plus. De même, le mur entre la cuisine et le coin repas a été détruit. La nouvelle entrée de la chambre, quand on y va tout à gauche, on voit l'ancienne entrée qui a été murée et tout à droite, le balcon supprimé pour laisser entrer plus de lumière. Et puis, le jour où la démolition s'est terminée, j'ai eu devant moi quelque chose, disons, d'étrange. Un espace vide, silencieux, plus de cloisons inutiles, plus de portes, plus de murs qui fermaient la lumière, plus d'humidité cachée derrière des murs. Juste un espace nu, brut et ouvert. C'est un moment que peu de gens comprennent quand tu rénoves. Il y a une phase entre la démolition et la construction où tout semble pire qu'avant. Plus de murs, plus de structures visibles, juste du béton et de la poussière. Et c'est exactement là que la vision devient la plus importante. Eh bien parce que dans cet espace vide, moi je voyais déjà le studio terminé.
Cette page blanche, c'était la plus belle chose que j'avais vue depuis le début du projet. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que les formations sur la location courte durée ne t'enseignent pas, les choix d'aménagement. Ce n'est pas que de l'optimisation financière, ce n'est pas que du rendement au mètre carré, c'est aussi une philosophie, une façon de penser. Moi, j'ai fait des choix qui sortaient du cadre strictement financier. J'ai choisi d'ouvrir la cuisine sur le salon parce que je voulais aussi que les voyageurs se sentent chez eux, pas dans une chambre d'hôtel. Vous voyez un peu? Donc j'ai choisi d'aménager, par exemple, la terrasse parce que je voulais qu'ils vivent Yaoundé, le vrai Yaoundé, pas ce que les hôtels vendent aux touristes. J'ai choisi de mettre de la qualité dans chaque matériau parce que ce studio, c'est avant tout une partie de la maison familiale construite donc par mes parents. Et on ne fait pas les choses à moitié dans la maison de ses parents, n'est-ce pas? Mes parents ont construit avec fierté. Moi, je rénove avec la même fierté. Et un jour, leurs petits-enfants verront ce studio et sauront que chaque décision a été prise avec amour. Dans les prochains épisodes, je te montre chaque pièce de l'intérieur. La cuisine, d'abord, c'est la pièce qui a nécessité le plus de travail. Et c'est la pièce où j'ai mis mes propres mains. Ce que tu vas voir dans cet épisode, tu ne t'y attends pas vraiment parce que la cuisine de départ et la cuisine terminée sont deux espaces que tu ne reconnaîtras sans doute pas. Pour la prochaine vidéo, la cuisine et le couloir, tout ce qui a été fait, tout ce qui a mal tourné et le résultat final. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Dis-moi en commentaire quelle modification du plan t'a le plus surpris, l'ouverture de la cuisine, la terrasse ou autre chose. Je t'attends en commentaire. Je suis Froze2H, from zero to hero. On se retrouve très vite. Ciao. Burning fat, goals and shrink it. Grind and slim, yeah, we keep it winning. Level up, now the game beginning.